Cette capsule est une commandite de Kia Notre-Dame-des-Pins. 45 minutes des ponts, sortie 53 de l'autoroute de la Beauce. On vous en donne toujours plus. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente l'émission Le Jour du Seigneur. Ça se passe à Saint-Georges-de-Beauce, secteur ouest, en 1977. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Ce matin, le Jour du Seigneur vous accueille en Beauce, et plus précisément à Saint-Georges-de-Beauce, à 90 km de Québec. Ici vit une population semi-urbaine évaluée à 25 000 personnes, dont près de 8 000 sont des paroissiens de Saint-Georges. Vous n'êtes certainement pas surpris d'y voir la rivière Chaudière, renommée pour ses nombreuses débâcles, mais qu'on a réussi finalement à maîtriser grâce au barrage Sartiga. Qui dit Beauce, dit aussi, vous savez, réussite industrielle. Fabrique de jeans, Comatec, fabrique de machinerie d'usine, les textiles Dionne, première usine de filature à s'installer dans la ville de Saint-Georges. Et aussi Abattoir Bouvillon Canada, qui distribue ses produits à travers tout le Canada. On y trouve un hôpital régional, le pavillon Notre-Dame, une école de métier, l'école secondaire La Trinité, des écoles élémentaires, dont l'école Dionne, située en face de l'hôtel de ville de Saint-Georges-Ouest. La dimension économique a pignon sur rue avec la caisse d'établissement de la Chaudière et aussi la caisse populaire. Après avoir arpenté la ville de la première avenue jusqu'au boulevard Dionne, on peut facilement faire une courte halte au parc des Sept Chutes. Mais je sens déjà que vous avez hâte de connaître les paroissiens de Saint-Georges. Eh bien, sans plus tarder, traversons la rivière Chaudière et préparons-nous à entrer et à admirer les richesses de ce temple construit en 1900 et aussi à célébrer ensemble l'Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Bienvenue à vous, frères et sœurs en Jésus-Christ. Bienvenue, chrétiens, chrétiennes, d'ici et de partout à travers le pays. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu le Père et pour mettre sa grâce en action. Et à l'occasion de l'année internationale de la paix, les évêques du Québec nous donnent un chemin d'action pour la grâce. Ils nous invitent à être plus responsables, de rendre notre terre juste et fraternelle et à porter dans notre prière le souci de la paix dans le monde. Dans cette grande tâche, n'oublions pas que Dieu nous offre sans cesse son salut. Il nous invite à l'accueillir dans la foi, une foi généreuse, une foi qui prend toute notre vie. Reconnaissons nos faiblesses et demandons à Dieu d'agir en nous par la grâce de son pardon. Seigneur, nous te rendons grâce pour notre baptême et nous te demandons pardon d'oublier si souvent de puiser à la source de ta grâce pour participer au salut du monde. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les hommes et toutes les femmes de foi de notre Beauce. Et nous te demandons pardon d'être souvent aveuglés par les événements de la vie quotidienne et de manquer de foi en nous éloignant de toi. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour les hommes et les femmes de paix qui nous redisent avec Martin Luther King que la justice ne doit pas être l'affaire des autres, mais le creuset de nos vies. Nous te demandons pardon de manquer d'ouverture aux problèmes de la paix dans le monde. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Et que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il conduise nos vies par sa grâce active et éternelle. Amen. En ce jour d'action de grâce, que la foi et la sincérité de nos cœurs donnent à la grâce du Seigneur d'être en action dans nos vies. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire
Prions le Seigneur. Dieu qui a révélé au monde que les artisans de paix seront appelés tes fils et tes filles bien-aimés. Aide-nous à chercher toujours cette justice qui seule peut garantir à notre humanité une paix solide et véritable. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, ouvrons nos cœurs et nos intelligences à la parole de Dieu. Le Seigneur nous donne deux exemples importants. Un général d'armée, Naaman, et 10 lépreux qui demandent et obtiennent la guérison. Découvrons comment Dieu agit avec eux. Il prend des moyens bien ordinaires pour susciter la foi qui vient du cœur. Soyons attentifs et laissons-nous surprendre par sa parole vivante. Lecture du second livre des rois. Le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à l'ordre du prophète Élisée. Alors, sa chair devint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: « Je le sais désormais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit: « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors: « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous, et sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Tous sont les yeux sur toi, ils espèrent, et tu leur donnes nourriture en son temps.
amour en toutes ses œuvres. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères et sœurs, y a-t-il parmi vous quelqu'un reconnu pour sa sagesse et son expérience, qu'il prouve par sa vie exemplaire que la douceur de la sagesse inspire ses actes? Mais si vous avez dans le cœur la jalousie et l'esprit de rivalité, ne soyez pas pleins d'orgueil et de mensonges. Cette prétendue sagesse ne vient pas de Dieu. Au contraire, elle est terrestre, purement humaine. Car la jalousie et la rivalité mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient de Dieu est d'abord droiture et par la suite, elle est paix, tolérance et compréhension. Elle est pleine de miséricorde et féconde en bienfaits, sans partialité et sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. Rendez grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent, « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » En les voyant, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons cette parole de Dieu en chantant.
sœurs en Jésus-Christ. Le monde dans lequel nous vivons ressemble grandement à celui du temps des prophètes et à celui du temps de Jésus. Le cœur de l'homme est toujours le cœur de l'homme. Parfois, notre vie est paisible, sereine. D'autres fois, nous vivons des situations vraiment pénibles. Et à certains moments, c'est avec le quotidien de la vie que nous avons à nous battre. Comme les lépreux de l'Évangile, notre foi surgit alors avec plus d'éclat dans ces moments pénibles. Nous nous tournons vers le Christ. Nous lui crions notre besoin, convaincus qu'il peut venir à notre secours. Plusieurs d'entre nous ont expérimenté cela. Une prière faite avec beaucoup de foi et une prière qui a été exaucée. Par contre, il nous arrive aussi de dire, moi, j'ai demandé au Seigneur d'intervenir et je n'ai pas été exaucé. Et le doute vient ronger notre cœur. Je vous dis aujourd'hui, et en m'appuyant sur la parole de Dieu, le Seigneur exauce toujours nos prières pour notre plus grand bien. Demandons-lui d'aviver notre foi. Et lorsque Dieu a répondu à nos appels, qu'il est venu à notre secours, comment nous comportons-nous? Sommes-nous autant empressés d'exprimer à Dieu notre reconnaissance que de lui exprimer nos besoins? Bien plus, sommes-nous prêts à mettre sa grâce en action lorsque nous l'avons reçue en abondance? Ce sont là de bonnes questions. C'est très éclairant de regarder Naaman. Regardez-le avec moi. Qui était-il? Socialement, ce n'était pas n'importe qui. Un général d'armée, haut placé, mais qui était pris avec un gros problème. Naaman avait la lèpre, une maladie honteuse de ce temps-là. Il veut absolument guérir. Il est prêt à prendre tous les grands moyens pour se sortir de ce cul-de-sac. À sa grande surprise, le prophète Élisée lui demande d'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain. Naaman hésite, se demande même si Élisée veut se payer sa tête. Finalement, il obéit à Dieu. Il se fait petit. C'est alors qu'il est purifié dans sa chair et plus encore, il est éclairé par l'Esprit Saint. Et Naaman fait une découverte extraordinaire. Le Dieu d'Israël est le Seigneur et il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre. Naaman est en pleine lumière en se faisant petit. Oui, son cœur a changé. Il passe à l'action et il devient un témoin vivant et ingénieux. Il offre un sacrifice à ce vrai Dieu qui est entré dans sa vie. Nous ressemblons drôlement à Naaman. Bien sûr, nous ne sommes pas des généraux d'armée, mais nos comportements dans la vie courante se rapprochent de beaucoup de ceux de Naaman. Dans les demandes importantes que nous adressons à Dieu, attendons-nous des interventions extraordinaires de sa part. Notre foi est-elle assez forte pour accepter que Dieu nous rejoigne par des moyens bien ordinaires? Prenons l'exemple des sacrements. Dieu se sert de signes ordinaires. Un peu d'eau dans le baptême,
un peu de pain et de vin dans son Eucharistie, oui, des signes très ordinaires pour accomplir des merveilles de grâce en nous. Ouvrons-lui notre cœur et acceptons de nous faire petits, nous aussi. Trop souvent, nous attendons des manifestations extraordinaires de la part de Dieu. Détrompons-nous et laissons-nous surprendre par Dieu qui agit dans les petites choses. Hâtons-nous de le reconnaître. Que de gestes d'accueil, d'attention à l'autre, de pardon et d'oubli de soi mettent en action la grâce d'amour du mariage. Vous les couples, n'attendez pas des signes magiques de la part de Dieu. Soyez reconnaissants l'un envers l'autre d'être des signes vivants de l'amour de Dieu. Quelques-uns et quelques-unes d'entre nous, nous affrontons durement des épreuves. Nous vivons des situations de cul-de-sac comme Naaman. Aujourd'hui, Dieu vient nous assurer qu'il agit dans le cœur de ceux et de celles qui se tournent vers lui. Mais Dieu vient aussi nous apprendre à le reconnaître dans des signes très ordinaires. Reconnaissons-le dans les personnes qui prêtent une oreille attentive aux souffrances des autres, dans ceux et celles qui soignent avec tendresse le corps et le cœur, dans la main tendue d'un ami, d'un parent, dans ceux et celles qui sont des rayons de bonté, de charité dans leur milieu de travail. Et aujourd'hui, en plus de célébrer l'action de grâce, nous sommes invités par nos évêques à être des artisans de justice et de paix. Nous demeurons souvent paralysés face à d'aussi grands projets. Et un peu comme Naaman, nous retardons à croire que dans les petits gestes sincères, Dieu soit toujours au rendez-vous. Reconnaissons que la paix se construit sur le terrain concret de nos foyers, de nos écoles, de nos usines, de nos milieux de travail. Croyons au Dieu de la paix. Il réalise des merveilles par nos petits efforts de justice et d'amour. Le lépreux samaritain de l'Évangile a aussi quelque chose à nous dire. Lui, un étranger, un rejeté, un pécheur aux yeux des Juifs de ce temps. Ouvrons nos yeux, comme nous sommes appelés à les ouvrir dans le quotidien de nos vies. Comme les autres lépreux, il crie sa détresse à Jésus, et comme eux, à sa demande, il va se montrer au prêtre. En chemin, il est guéri et reconnaît l'intervention de Dieu. Il cesse alors d'être un étranger. Et cette présence reconnue de Dieu le transforme. Son cœur est rempli de reconnaissance. Il rebrousse chemin et glorifie Dieu à pleine voix. Jésus est vraiment content de cette marque de reconnaissance. Mais il l'invite à aller plus loin. Relève-toi et va. Jésus l'envoie vers les autres. Et c'est comme s'il lui disait, va, tiens-toi debout, rayonne ta foi et ne garde pas ce trésor pour toi. Des hommes et des femmes de foi de la trempe de ce Samaritain, des hommes et des femmes de foi qui disent merci et qui ne s'arrêtent pas là, mais mettent la grâce de Dieu en action, nous en rencontrons dans nos communautés et aussi dans notre communauté paroissiale. Nous n'avons qu'à regarder autour de nous.
Regardez toutes ces personnes qui se dévouent bénévolement dans les différents services de l'Église, soit à préparer les jeunes à recevoir les sacrements, soit à ressourcer les parents pour un meilleur accompagnement spirituel. Oui, ce sont des gens qui vont plus loin que le simple merci. Regardez tous ces hommes et femmes qui donnent généreusement de leur temps, qui mettent leur talent au service de notre communauté pour des liturgies plus vivantes. Oui, ce sont des gens qui vont plus loin qu'un simple merci. Regardez tous ces professeurs qui rompent le pain de la parole de Dieu à leurs élèves et qui témoignent de cette parole par toute leur vie. Oui, ce sont des gens qui vont plus loin qu'un simple merci. Regardez ceux et celles qui travaillent dans les usines, dans les bureaux, dans les différents milieux de travail et qui sont confrontés au pouvoir de l'argent et qui pourtant luttent pour la justice, luttent pour l'humanisation du milieu de travail. Ils mettent la grâce en action, ces gens-là. Toutes ces personnes ne se contentent pas de dire « Seigneur, Seigneur », mais ils font sa volonté dans un engagement bien concret. Oui, c'est vraiment la grâce de Dieu mise en action dans notre monde. Dès maintenant, dans l'Eucharistie qui va se continuer, rendons grâce par Jésus pour toutes les merveilles que nous venons de reconnaître. Soyons des gens d'action de grâce. Ouvrons nos cœurs à l'abondance d'amour que Jésus nous donne. Et comme Naaman et le Samaritain, laissons éclater la grâce du Seigneur dans le quotidien de nos vies. Oui, hâtons-nous de mettre sa grâce en action. Et en ce jour où Dieu nous demande d'agir en hommes et en femmes de foi, tenons-nous debout devant lui et soyons fiers de proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Seigneur ne cesse de donner sa grâce en abondance. Et beaucoup d'hommes et de femmes collaborent avec joie et courage au salut du monde. Que notre prière participe à leur action missionnaire et nous engage aussi à favoriser la paix et la justice autour de nous. Prions pour les chrétiens et chrétiennes du monde entier qui mettent l'Évangile sur les tables quotidiennes et qui bâtissent un monde de paix dans les villages et dans les villes. Donne-leur ta grâce, Seigneur. Prions pour les personnes engagées socialement, celles qui aident les malades, celles qui accompagnent les mourants, celles qui luttent pour la justice, celles qui accueillent les personnes en difficulté. Donne-leur ta grâce, Seigneur. Prions pour les personnes qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps et qui mettent la grâce en action en portant leur foi à la suite de Jésus. Donne-leur ta grâce, Seigneur. Prions
pour les personnes engagées dans notre communauté de Saint-Georges, celles qui enseignent, celles qui aident à célébrer la foi, celles qui se dévouent pour l'initiation sacramentelle, celles qui accueillent nos frères et sœurs en difficulté. Donne-leur ta grâce, Seigneur. Dieu notre Père, prends soin de nous tous. Aide-nous à ne pas oublier que la foi est un don et que rendre grâce pour tes merveilles, c'est aussi mettre ta grâce en action dans le monde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Tu attends de nous, Seigneur, que nous te confions toute notre vie et que nous mettions ta grâce en action partout dans le monde. Reçois ces fleurs. Toutes nos vies forment une gerbe d'action de grâce. Accueille-nous, Seigneur. Apprends-nous à te voir présent dans les choses les plus ordinaires. Reçois cette réplique du monument équestre de Saint-Georges. Tous nos combats s'unissent. Transforme-les en lutte pour la justice, l'unité, la paix. Reçois ce pain, reçois ce vin, où toute l'énergie de notre travail se rassemble. Bâtis avec nous un monde plus fraternel. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant.
Oui, Dieu, tu es saint. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour tous les hommes et toutes les femmes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles. Il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie. Nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as rassemblé, nous t'acclamons. Loué sois-tu pour l'amour qui nous rassemble ici. Loué sois-tu, oui, loué sois-tu. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Loué sois-tu, lorsque vient le temps de la médiation. Père, nous
allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape Jean-Paul, à notre évêque Louis-Albert Vachon et à tous les évêques, et plus spécialement Monseigneur Philippe Lucier, ancien évêque de Saint-Paul-Alberta, décédé vendredi le 10 à Québec. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Redisons à Dieu notre Père que nous voulons faire sa volonté en mettant sa grâce en action dans notre monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères, mes sœurs, en cette journée de prière pour la paix, échangeons sincèrement la paix du Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui donne sa grâce en abondance. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous te disons merci, Jésus, de venir dans nos cœurs. Merci de nous faire confiance et de compter sur nous pour mettre beaucoup d'amour dans le monde. Jésus, tu as toujours des projets d'avenir et tu nous dis que tu as besoin de nous tous. De l'énergie, nous en avons. De la vie, nous en avons beaucoup. C'est une bonne raison de te dire merci. Rends-nous plus solides dans la foi et plus attentifs à te reconnaître dans la vie de tous les jours. Merci Jésus de faire de nous des partenaires responsables dans la foi. Aujourd'hui, tu nous redis que ta grâce est toujours là. Tu nous invites à te découvrir dans les choses les plus ordinaires. Apprends-nous à travailler avec foi et courage. Apprends-nous à mettre joyeusement ta grâce en action. Prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Nous tous, gens de Saint-Georges, et vous aussi, frères et sœurs, continuons de rendre grâce au Seigneur, en le reconnaissant présent dans nos vies de chaque jour. Et ne cessons pas de mettre sa grâce en action. Nous sommes invités à mettre la grâce de Dieu en action dès aujourd'hui, comme communauté chrétienne, sœur de toutes les communautés chrétiennes du Québec. Il s'agit de signer une pétition en faveur de la paix. Cette campagne a pour objectif la réduction des dépenses militaires et l'octroi par le gouvernement fédéral d'un fonds de création d'emplois pacifiques et socialement utiles. Signer cette pétition, c'est manifester notre désir d'aller plus loin, personnellement et collectivement, sur les chemins de la justice et de la paix dans le monde. Vous êtes donc invités, à la suite de nos pasteurs, à venir signer cette pétition déposée à toutes les sorties de l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Dimanche prochain, le jour du Seigneur vous parviendra de Tracadie dans le diocèse de Bathurst au Nouveau-Brunswick.